Alors essayez peut-être d'avoir une vue du dessus comme je l'ai ici. Donc avec le bouton droit de la souris, il faudrait essayer d'avoir une vue un peu du dessus sur vos 5 boîtes. Donc une vue comme ça, c'est pas génial, ça vous permettra pas de voir ce qui va se passer, donc il vaut mieux une vue de dessus. Alors vous allez sélectionner toutes les boîtes, donc un petit commande A sur le Mac, CTRL A sur le PC, c'est donc sélection, tout sélectionner tout simplement. Et donc, le gizmo qui est là, c'est le gizmo qui concerne tous les objets qui sont actuellement sélectionnés. Et alors, dans les actions, vous avez ici une icône qui va nous servir aligner et répartir. Vous allez l'enclencher. Voilà. Vous avez des coordonnées, des lignes de coordonnées X, Y, Z qui englobe la scène. Donc, le vert ici vertical, ben, c'est indiqué, c'est le Y. Le rouge, c'est le X. Le bleu, c'est le Z. Donc, Z, c'est la profondeur. X, c'est en horizontal. Et Y, c'est la verticale. Alors, ben, tentez éventuellement de survoler les petites gouttes qui sont là au milieu, ou même aux extrémités d'ailleurs. Vous voyez qu'il y a des plans qui apparaissent. Bon, ben, quand vous cliquez sur la goutte, ça s'aligne. Là, je fais CTRL Z, je vais en essayer une autre. Voilà. Ça s'aligne, c'est bon? N'alignez pas dans les deux sens parce que sinon, elles sont toutes au même endroit, les boîtes. J'annule. Ben oui. Alors, quand vous cliquez sur le ruban, ça va répartir de manière équitable, équidistant, les boîtes. Tout ça peut être pratique. Quand vous prenez une des gouttes là, ben ça gère les espacements. Ça vous l'indique même en centimètres. C'est pas génial, ça? Puisqu'on travaille avec du packaging existant qui a une certaine dimension. Oui, quand on sélectionne juste une des boîtes avec la flèche noire que je réactive là, je clique à côté, je clique sur la boîte. Voilà, c'est juste celle-là. On voit sa dimension ici, dans les propriétés. Donc, quand on sélectionne une des boîtes, on voit ses dimensions. Il n'est vraiment pas conseillé de modifier la dimension à cet endroit-là, parce que quand vous allez appliquer une texture, si vous avez agrandi la boîte vers le haut, par exemple, la texture va s'étirer. Si vous avez aplati la boîte, la texture va se tasser. Donc, voilà. Bon, il y a moyen de compenser dans Photoshop sur l'IV mapping, compenser éventuellement un changement qu'on aurait apporté à la boîte. Et donc, c'est là qu'un logiciel 3D externe peut être utile. Si le packaging que vous utilisez n'a pas exactement les bonnes dimensions, ça pourrait être utile d'importer un modèle en faisant fichier importer modèle 3D. Ah oui, il en existe aussi plein qui sont téléchargeables sur le web. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de, ici en bas, parcourir Adobe Stock avec des modèles à acheter, des modèles gratuits, mais il en existe aussi plein qui sont disponibles sur le web dans différents formats 3D, notamment le point OBJ.
Ils viennent avec ou pas de la texture. Donc ça, vous pourrez tester après. J'ai des ressources où je montre comment utiliser un modèle 3D qui vient de Adobe Stock ou du web. Donc ici, je vais à nouveau faire un commande A et aller enclencher aligner et répartir, qui est donc un système assez pratique. Et je vais un peu rapprocher mes boîtes là, voilà. Clic droit, voilà. Alt, non, je veux dire la roulette de la souris. Clic droit, voilà. J'ai les différentes boîtes qui sont là. Bien, on va enregistrer ça parce qu'on va continuer là-dessus. On n'a pas fini. Donc, je vais appeler ça boîte-01.